La problématique des délais de paiement est toujours d'actualité, car on continue d'observer des entreprises qui se trouvent en grande difficulté alors qu'elles ont une exploitation bénéficiaire, du fait notamment qu'elles font face à des délais de paiement anormalement longs. Ces délais de paiement augmentent leurs besoins en fonds de roulement et elles ont des difficultés à faire financer ce besoin. La loi de modernisation de l'économie, ou LME, du 4 août 2008, qui a été complétée par la loi relative à la consommation de mars 2014, a raccourci les délais légaux de paiement. Les délais de paiement conventionnellement fixés entre les parties pour régler les sommes dues ne peuvent dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou à titre dérogatoire 45 jours fin de mois. En ce qui concerne les factures dites périodiques, les délais de paiement ne peuvent dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture. À défaut de délai de règlement convenu entre les parties, le délai de règlement supplétif est fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Il est prévu que les professionnels qui ne respectent pas ces dispositions encourent une amende administrative dont le montant ne peut excéder certaines limites, 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d'euros pour une personne morale, avec éventuellement une publication de la sanction. Les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent publier dans leur rapport de gestion, quand elles ont l'obligation d'en établir un, le nombre et le montant total des factures reçues de leurs fournisseurs non réglées à la date de clôture, ainsi que le nombre total de factures qu'elles ont émises et que leurs clients n'ont pas réglées. Le délai global de paiement des collectivités locales et établissements publics locaux, qui est le même que celui de l'État et ses établissements publics, ne peut excéder 30 jours, 20 jours pour le mandatement dans les collectivités locales et 10 jours pour le paiement du comptable public. Ce délai global de paiement constitue le délai imparti à la personne publique pour payer le titulaire du marché public. Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit les intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Ce délai global de paiement est porté à 50 jours de façon dérogatoire dans le secteur public hospitalier.